Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Reçu 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la course événement de lundi à Vincennes. Et pour évoquer cette course, j'accueille Kevin Baudon. Kevin, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous. Kevin, direction le plateau de Gravel, le prix de la Roche-Posay, 2100 mètres, grande piste, un parcours de vitesse et des chevaux bien connus des quintéistes. Oui, des 7, 8 et 9 ans qui vont s'affronter sur les 2100 mètres de la grande piste avec, vous le savez, un départ donné à l'autostart, une épreuve qui s'annonce tout de même très ouverte, une sélection de 8 chevaux. On aurait pu en citer beaucoup plus dans cette épreuve. On aurait pu en citer beaucoup plus, mais vous en avez choisi 8 qu'on va découvrir tout de suite. Voilà, le 8, Twist des Beaux que j'ai placé en tête devant l'As Ranjani, le 2, Rossignol de Fan avec en quatrième position, le 14, Trou Normand devant le 3, Shirley Berry, le 10, Searstone, le 9, Talia de Thiego et enfin le 11, Tesaco Dupont. En tête, Kevin, le numéro 8, Twist des Beaux, le pensionnaire de Charles-Antoine Marie. Et je crois, Kevin, vous avez longtemps hésité pour le mettre en pole position. Ouais, j'ai hésité dans cette épreuve très compliquée à déchiffrer, mais c'est un cheval qui a montré pas mal de moyens. Il reste bouillant, il a un numéro un petit peu isolé en dehors, ce qui va l'aider à partir. Et c'est surtout le point positif, c'est l'autostart. Ce cheval qui est un petit peu compliqué à démarrer trouve vraiment des conditions favorables. Vous évoquiez l'autostart, et d'ailleurs Bruno Recourt, notre confrère, a interrogé Charles-Antoine Marie au sujet de Twist des Beaux, et le professionnel évoque ce fameux départ à l'autostart. C'est la minute terrain. Charlie Marie, bonjour. Vous allez présenter Twist des Beaux dans le quintet de lundi à Vincennes. Quelles sont vos impressions? Le cheval en dernier lieu a fait des facéties un petit peu en partant, et par contre les trois courses d'avant étaient très bonnes. Là, il redécouvre l'autostart qui est vraiment son péché mignon. Donc voilà, il découvre un bel engagement. Il n'y a pas de 6 ans, elle n'est pas européenne. Il a une première chance. Voilà pour Twist des Beaux. Derrière, Kevin, vous lui associez Ranjani qui reste sur une 4e place dans un Quintet Plus fin juillet à Anguien. C'est un cheval qui est en forme, il a hérité du numéro 1 derrière la voiture autostart. J'ai envie de dire, c'est ce qui pouvait lui arriver de mieux. Il sera confié à Mathieu Abrivard qui va pouvoir appliquer une tactique un petit peu défensive. Et on sait que Mathieu est redoutable dans ces cas-là lorsqu'il peut attendre et trouver l'ouverture dans la phase finale. Et ce Ranjani correspond tout à fait à cette aptitude tactique. Et normalement, il devrait finir dans les 5 premiers. C'est presque lui la base de la course. Il est lui aussi déféré des 4 pieds. Déféré des 4 pieds, on sait que son entraîneur est un adepte de cette configuration et le cheval est toujours déféré à bon escient. Derrière Ranjani, le numéro 2, Rossignol de Fan, qui a montré dernièrement davantage sa forme en province et sur les pistes en herbe. Sur les pistes en herbe, on sait que ça va évidemment beaucoup moins vite sur ce type de terrain. Il peut être pris de vitesse ce lundi dans le quintet, il peut manquer d'un petit peu de vitesse de jambe au départ, mais on se rappelle, en début de carrière, il avait bien fait notamment ce Pompe de Cabourg sur des parcours un petit peu similaires, 2000 mètres autostart. Donc c'est un cheval qui, avec ce numéro 2, a le droit de garder une 3 ou 4e place. Derrière, donc en 5e position de votre pronostic, c'est une femelle, le numéro 3, Charlotte Berry. Elle a notamment fini fin juillet 2e d'un Quintet Plus. Elle terminait juste derrière la bonne Troïka de Liton ce jour-là. Troïka de Liton, vous l'avez partenue cette fois-ci, mais en tout cas, vous faites confiance à Charlotte Berry. Oui, c'est un petit peu bizarre, mais au papier, on voit que Troïka de Liton est hérité du 18 derrière la voiture, donc ça complique vraiment sa tâche. Au contraire de Shirley Berry qui a hérité du numéro 3. C'est vraiment parfait pour elle, pouvoir attendre juste derrière les animateurs. C'est vraiment ce qu'il lui faut dans un parcours qu'elle n'a pas beaucoup de marge, il faut bien l'admettre. Et sur sa meilleure valeur, elle a déjà trotté 13 sur ce parcours. Ça lui confère une chance logique pour les places. Logique pour les places, c'est ce qu'a indiqué son entraîneur Daniel Olivier à notre collaborateur Arnaud Lecomte dans la minute terrain. Bon, la jument paraît bien, elle a l'air bien en forme et tout, au travail ça va. Donc lundi, ça sera mieux sa distance, quoi. A priori, elle a déjà trotté à 2 reprises en 13 sur le parcours. Elle paraît capable de prendre une place, même si pour la victoire, ça peut être un petit peu difficile face aux 7 ans. Exactement, oui. Disons que ça va dépendre aussi du parcours, avec un bon parcours caché, parce qu'il faut la cacher dans un parcours. Avec un bon parcours, je pense qu'elle peut prendre une bonne place, oui. On l'aura compris, donc Charlotte Berry plutôt pour une place. Vous lui avez associé une autre femelle, le numéro 9, Talia de Thiego. Malgré des dernières performances en demi-teinte, vous la retenez car elle retrouve Jean-Michel Bazir. On va resituer cette dernière course, c'était jeudi au Sable d'Olonne avec son entraîneur Jean-Michel Baudouin. Elle était ferrée, cette fois elle sera déférée des 4 pieds et confiée à JMB, des éléments qu'on a l'habitude d'étudier dans les quintets, on sait que c'est toujours très positif, mais elle a hérité du numéro 9. C'est vraiment pas évident avant le coup, et surtout sa dernière course au Sable d'Olonne, c'était il y a seulement 4 jours. On a du mal à imaginer qu'elle puisse montrer vraiment un autre visage en si peu de temps, donc ce qui me fait retenir cette Talia Tego seulement en 7e position.
Mais on sait que, en plus que Jean-Michel Bazir, il peut toujours nous sortir une botte secrète. C'est le roi des quintés JMB, même de toutes les courses. Donc, c'est vraiment très difficile de se passer de lui dans un pronostic. Kevin, vous avez à peu près tout dit sur ce quintet. On va se quitter avec le rappel de votre sélection et un conseil de jeu. On se donne rendez-vous, nous, sur Paris Turf TV mardi pour un quintet à Maison Lafitte, tourné depuis notre studio d'Aix-en-Provence, où vous retrouverez Philippe Thévenon et Paul Brousse. D'ici là, au revoir et bon jeu à tous. Au revoir Alain, à très bientôt.